Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement. Bienvenue ce matin dans ce programme, sur cette plateforme, à l'écoute de la parole. Ce programme qui est là pour nous emmener un peu plus en profondeur dans la parole de Dieu, en complément, je dis bien en complément, de ce que nous recevons à l'église, des formations que nous avons, des enseignements que nous avons. Il vient compléter un peu plus pour nous garder dans le bain de la parole de Dieu et nous emmener à mieux connaître Dieu. Amen. Souvent, nous vivons des choses et nous ne connaissons pas notre Seigneur. Nous ne savons pas comment il fonctionne, nous nous sentons abandonnés, tristes. Mais lorsque nous connaissons notre Dieu, la Bible dit dans le livre de Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. Tu dois connaître ton Dieu, je dois connaître mon Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Amen. Alors inclinons la tête et prions. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous donnes la vie. Tu nous communiques ta vie. Merci parce que ta main puissante est sur nous. Et ta gloire et ta grâce reposent sur nos vies. Merci parce que Jésus a payé pour nous à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons que le Saint-Esprit nous remplisse et qu'il nous conduise. Qu'il prenne le contrôle de ce moment, comme il nous a donné la vie ce matin, qu'il nous vivifie par sa parole et qu'il nous enseigne, car c'est lui qui a reçu le mandat d'enseigner. Merci Seigneur pour ce temps, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue encore dans ce programme. À vous qui nous rejoignez pour la première fois, bienvenue à vous aussi. À vous qui êtes des habitués, bienvenue à vous. Je suis dans la joie de vous retrouver encore en cette matinée pour parler de la parole de Dieu, partager avec vous, communiquer des grâces, prier ensemble. Alors je bénis le Seigneur pour les pasteurs dans vos églises. Je bénis le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui payent un prix pour paître le troupeau. Pour les responsables dans les églises, pour ceux qui travaillent dans les églises, c'est important. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour vous qui êtes là, fidèles à ce programme, et encore plus pour vous qui partagez la parole avec nous, vous qui faites le travail d'un évangéliste, comme dit la Bible. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme. Que Dieu leur fasse beaucoup de bien. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre. Nous sommes toujours dans les épreuves dans la foi. Les épreuves dans la foi, nous avons vu que depuis que nous parlons de foi, depuis cette année, la foi est importante pour nous faire saisir de grandes choses. La foi est importante dans nos vies. La foi est un principe spirituel. Et il faut le comprendre, l'acquérir, parce que c'est ça qui va nous emmener dans une dimension spirituelle, des choses que l'œil n'a point vues. La Bible déclare que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, des choses qu'on ne voit pas encore. Mais pour cela, il faut savoir comment elles fonctionnent. Voilà pourquoi nous avons pris le temps depuis janvier, 2 fois par semaine, de parler de la foi, de répondre aux questions sur la foi. Et le Seigneur continue à étirer notre foi. Amen. Et nous donc, au milieu de tout ça, nous avons dit il y a des épreuves parce que la foi est un combat. Un combat, c'est comme une guerre, il y a des batailles. Il y a des combats à un certain niveau. Le combat, il y a des petits combats au milieu. Ils font le grand combat. Nous avons parlé par exemple du cas de Joseph. Tout ce que Joseph a essayé de vivre. Nous n'avons même pas dit tout, nous avons parlé en partie. Nous avons parlé en partie de la trahison. Nous avons parlé en partie des divisions, de la douleur, de la souffrance, de la peur que Joseph a rencontrée, du sentiment d'abandon, des accusations, des pressions, des divisions, d'une réputation salie. Toutes ces choses. Dieu seul. C'est pourquoi Joseph a vécu ça. Parce qu'il le préparait. Il le préparait pour le sommet. Plus vous allez haut, plus vous allez rencontrer ce que les autres ne rencontreront pas. Vous voyez,
Quand vous êtes un oiseau, vous décollez. Tous les oiseaux partent du sol et décollent. Ceux qui vont s'arrêter sur le mur de clôture rencontreront certains obstacles. Les obstacles qui sont au sol et ceux qui sont sur les murs, les fils barbelés ou les protections des maisons. Celui qui va aller plus haut va rencontrer tout ça, mais il va commencer à rencontrer par exemple aussi les vents. Les vents. Comment le vent vient à gauche. Ah, vous voyez quand il y a une grande pluie, je regardais dernièrement comment les oiseaux sont baladés par le vent. Et ceux qui vont aller plus haut vont rencontrer les nuages. Comment voler au milieu des nuages. Les turbulences des nuages, les trous d'air. Ceux qui vont aller plus haut, comme l'aigle, vont rencontrer la rareté de l'air, où l'air il devient difficile de respirer. Voilà pourquoi plus vous allez haut, plus vous allez faire face. Vous allez faire face à des adversités qui sont certainement grandissantes, où vous allez demander pourquoi moi? Mais non, pourquoi? Parce que toi, Dieu t'a destiné à aller très haut. Pas pourquoi toi, mais parce que Dieu t'a destiné à cause de l'onction qui est sur toi, à cause de l'appel qui est sur toi. Tu vas connaître toutes ces choses à des dimensions souvent plus fortes. On parle de l'aigle, tout le monde dit je veux être comme un aigle, voler très haut. Mais l'aigle rencontre toutes ces étapes, tous ces problèmes-là. Et donc dans la foi, pour atteindre ce que Dieu a dit, ce que vous avez écrit, comme dit la prophétie, écrit la grave là sur les tablettes de ton cœur, qu'on la lise couramment. Qu'on la lise couramment. Parce que si on ne la lit pas couramment, les épreuves de la vie vont venir vous broyer. Vous allez abandonner la prophétie. Vous allez abandonner la vision. Mais cela ne sera pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas votre partage. Si vous êtes déjà en train d'entendre cette parole, c'est que Dieu est en train de vous communiquer une force pour vous dire je sais. N'abandonne pas. Et vous n'abandonnerez pas au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Gloire à Dieu. Alors, au milieu de toutes ces choses, le Seigneur est fidèle. Nous allons donc terminer cette partie sur les épreuves de la foi, dans la foi, du moins je l'espère qu'on termine. Aujourd'hui, c'est Dieu qui dit. Dans le cas de Joseph, Joseph a vécu toutes ces choses et Joseph a été rétabli. Alors, pendant les épreuves ou les combats dans la foi, il y a des choses que nous avons vues, que nous allons maintenant reconcentrer, que vous devez éviter et des choses que vous devez faire. Vous voyez, tous les combats sont arrivés sur Joseph très tôt parce qu'il a parlé vite. Il a trop parlé. Il a trop parlé. Peut-être que s'il n'avait pas beaucoup parlé à ses frères et à ses sœurs, la Bible déclare que Dieu est bon. Peut-être que le moyen serait différent. Mais quand il a beaucoup parlé, ses frères, la Bible dit, l'ont porté pour envie. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il y a des prophéties, des paroles sur vos vies. Si vous le prononcez trop tôt, vous aurez des guerres. Vous aurez des problèmes. Alors, apprenez à rester tranquille et à fermer votre bouche. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, fermez votre bouche. La Bible dit que notre Dieu est lent à parler. Soyez lent à parler, prompt à écouter. Voilà pourquoi on nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Écoutez plus. Parlez moins. Cela vous évitera des problèmes parce que les gens à qui vous parlez, ce sont d'autres personnes qui iront comporter derrière. Donc soyez sages. Comme me disait quelqu'un, on est maître. Bon, c'est même pas quelqu'un, comme je me disais à moi-même.
Le Seigneur me montrait qu'on est maître de ce que l'on sait. Mais on n'est pas maître de ce que l'on dit à quelqu'un. À partir du moment où vous l'avez dit à quelqu'un, c'est lui qui devient maître de ça. Il peut aller dire à quelqu'un d'autre. Alors, ne parlez pas beaucoup de vos visions. Ne parlez pas beaucoup, à part vraiment sur des gens où vous savez que Dieu lui-même vous a donné la conviction. La deuxième chose que vous devriez éviter, en être conscient, c'est que le long de votre appel, le diable va vous mettre les bâtons dans les roues. Alors vous devez être prudent. Prudent. Prudent parce que, vous voyez, si Joseph était prudent, il ne serait pas rentré dans une maison là où il savait que la femme de Potiphar était là, seule, et qu'elle avait envie de lui, et qu'il serait rentré là où, la Bible dit, ce jour-là, il n'y avait personne. Vous devez être conscient de ne pas vous retrouver dans des situations où il n'y a personne. Parce que ça sera votre parole contre l'autre parole, et vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas raison. Évitez, quand vous savez que le diable vous cherche, évitez de lui donner des cartouches. Évitez. Prenez les dispositions, soyez plus sages. Soyez plus sages. Parce que les fausses accusations peuvent venir parce que les gens n'ont pas compris. Mais ils vont juger ce qu'ils ont vu. Donc, soyez conscients avec qui vous marchez, avec qui vous êtes et ce que vous faites, n'ouvrez pas la porte au diable. Voyez, si Joseph était conscient de ça, il ne serait pas parti dans une maison là où il savait que bon, il n'y a personne aujourd'hui, les gens étaient peut-être en congé, je vais aller travailler. Non, 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 il aurait dit à quelqu'un, toi tu restes là pour travailler, moi je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus là-bas. Parce que la dame là me cherche, je ne vais plus là-bas. La preuve qu'elle avait aujourd'hui, c'est qu'elle avait le vêtement de Joseph. Mais on vous accusera pour moins qu'un vêtement. Sachez que ce n'est pas les personnes, on va revenir dessus, ce ne sont pas les personnes. C'est le diable qui est à l'organisation de tout ça. C'est le diable qui veut que vous puissiez abandonner. C'est le diable qui veut vous faire souffrir. Alors, soyez sages. Alors, il y a une attitude que nous devons aussi avoir. Il y a une attitude que nous devons aussi avoir. Une autre erreur à éviter, c'est que la Bible dit, à un moment, Joseph a mis sa confiance en les chansons. Vous voyez, dans la fin de Genèse 39 au verset 20, la Bible dit, il prit Joseph non, c'était pas dans Genèse 39. Dans Genèse 40, pardon, le verset 21-23, on nous explique comment les chansons ont été rétablies. Et juste avant, on vous parle de comment Joseph a dit à les chansons, nous allons le lire, Genèse 40, « Souviens-toi de moi quand tu seras là-bas. Dis à Pharaon qu'il y a quelqu'un. » Voilà. Les chansons donc, dans le verset 15 de Genèse 40, la Bible dit, même verset 14, quand il a donné l'explication, la Bible dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Vous voyez, il y a deux erreurs que Joseph fait.
Non, Dieu est avec vous, ne vous inquiétez pas. La première erreur, c'est qu'il se confie à les chansons. Mais dans l'erreur qu'il fait, vous voyez, ça se trouve dans le 2e verset. Lorsqu'il dit « J'ai été enlevé du pays des Hébreux ». Ça veut dire quoi? Renvoyez-moi chez les Hébreux. Ça veut dire que je veux pour moi repartir, parce que là, c'est trop. Joseph était déjà en train d'abandonner. Il avait déjà pris conscience que bon, à défaut d'être dehors, et Potiphar va me faire la guerre et me tuer, qu'on me renvoie au moins chez mon père, j'ai été pris du pays des Hébreux. Qu'on me renvoie là-bas. Vous voyez, l'abandon avait atteint un niveau que, dans ses pensées, il pensait maintenant à repartir chez les Hébreux. Deuxième chose, c'est qu'il s'est confié en les chansons, en un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Le psaume 117, verset... Non, 118. 118, verset 6 et 7, c'est le verset au centre de la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans les grands. Mets ta confiance en Dieu. La preuve, c'est que les chansons oublia. Il oublia pour deux choses. Il l'oublia parce que d'abord, Joseph avait mis sa confiance dans les chansons. Dieu a démontré à Joseph que c'est moi qui suis Dieu. Les chansons oubliées. Deuxième chose, si les chansons avaient parlé à Pharaon, on aurait libéré Joseph, il serait reparti chez les Hébreux. La vision se serait arrêtée. Alors, 4 erreurs dont nous avons cité ici. Parler trop vite. Être conscient et vivre dans la prudence de ce que l'appelle sur votre vie. Il y a des gens qui vous cherchent. Et que des gens comme la femme de Potiphar ne sont incités que par des mauvais esprits pour vous emmener des problèmes. Parce qu'un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit d'amour ne peut pas venir faire des choses comme ça. Quelqu'un qui est animé par la paix et l'amour ne fait pas ça. Les paroles sont pour construire et non pas pour diviser. Les accusations n'existent pas. Troisième chose, n'abandonnez pas. D'abord, je vous dis, troisième chose, ne vous confiez pas en les hommes. Regardez à Dieu. Là, votre situation peut être difficile. Continuez à regarder à Dieu. Dernière chose, n'abandonnez pas. Il y a des moments où les idées vous reviendront. Ah, si je repartais pour moi auprès de ma famille. Si je quittais pour moi cet environnement, si j'abandonnais, excusez-moi l'expression pour moi, chez nous en Afrique on parle comme ça, si je laissais pour moi, ça veut dire que tout en moi veut laisser, tout en moi veut repartir, tout en moi veut. Si j'abandonnais et que je repartais, si, n'abandonnez pas. Je vous en prie, n'abandonnez pas. Dieu est avec vous. N'abandonnez pas. Même quand vous voulez abandonner, quand Dieu a mis le point sur vous, vous voyez, il a fait que les chansons oublient. Jusqu'à ce que Pharaon lui-même le positionne. Alors, ça c'était des choses à éviter. L'attitude de cœur qu'il faut y avoir pendant les épreuves de la foi. Je vais vous dire, lorsque vous recevez la vision, vous recevez l'appel. Un de mes petits frères me disait, en voyant à peu près toutes les épreuves qui arrivaient, que je traversais, une fois à table, il me disait, est-ce qu'on est obligé de vivre tous ces problèmes-là à cause de l'appel? Je lui ai dit oui. Oui. Ils ont détesté Jésus, ils ont haï Jésus. Ils vous haïront. S'ils l'ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec. Ils vous haïront. Ils vous haïront. Le diable, pas les hommes, le diable va s'organiser contre vous. Et il passera par des hommes.
Alors, quand vous savez ça, je suis désolé de vous le dire, vous devez vous préparer à souffrir. Vous devez vous préparer à souffrir. Vous devez vous préparer à souffrir. Ça fait mal, mais Dieu est avec vous. Dans son livre de pasteur Dag Heward-Mills, c'est un livre qui s'appelle Souffrir, mourir, se sacrifier. Se sacrifier, souffrir et mourir. Voilà, c'est ça le titre. Vous devez vous préparer à souffrir à cause de l'appel que Dieu a pour votre vie. Et si vous avez un appel double ou triple, vous devez vous préparer à souffrir 3 fois. Oui, Joseph avait un appel double. Il a un appel en tant que prophète pour sauver Israël, donc en tant que serviteur de Dieu. Et il avait un appel en tant qu'homme d'État pour devenir premier ministre de Pharaon. C'est ce qu'on appelle une double casquette, un double appel. Il va souffrir comme les prophètes et il va souffrir comme des hommes politiques. Donc, en fonction de votre appel, vous devez vous préparer à souffrir. Vous devez préparer même les gens qui partagent votre vie. Parce que moi, dans le chemin où Dieu m'appelle là, ça va être dur. Il faut que tu serres ton cœur. Deuxièmement, vous devez avoir un cœur au pardon. Combien de fois vous pardonnerez? Vous devez avoir un cœur au pardon. Joseph a dû pardonner quand il a été établi roi, premier ministre de Pharaon. Il a eu tout le pouvoir. Pharaon lui a dit, il n'y a que le trône qui va me différencier de toi. C'est tout. Tout le reste, je laisse le pays sous ton contrôle. Waouh! Waouh! Il avait à ce moment le pouvoir de dire, allez, Madame Potiphar, Monsieur Potiphar, Potiphar, toi je te vire, mais 2 yeux, je te mets en prison avec ta femme, dans la prison la plus mauvaise. Il avait l'occasion là de vraiment se venger. Il n'a pas fait. Ni sur Potiphar, ni sur la femme de Potiphar. Vous devez avoir le cœur au pardon. Parce que là où Dieu va vous emmener, ce n'est pas pour que vous puissiez arriver là-bas avec de la rancune. Il a pardonné à les chansons qu'il avait oubliées. Bien que, merci Seigneur, Dieu a réutilisé les chansons au temps opportun. Mais, il a pardonné à les chansons. Et plus grand, il a pardonné à ses frères. Il a pardonné à ses frères. Mais vous voyez, pour pardonner à ses frères, vous devez atteindre le niveau où vous comprenez la vision. Vous comprenez pourquoi Dieu permet ça. Il y a des choses que Dieu permet et rien n'arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait permis. Il y a des choses que Dieu permet. Vous devez être plus grand, vous plonger dans la vision pour comprendre que dans la foi, Dieu a permis ça parce qu'il voulait m'enseigner ça. Dieu a permis ça parce qu'il voulait m'emmener là. Dieu a permis ça pour que j'apprenne à pardonner. Vous devez pardonner. Un de mes grands frères me disait, quelqu'un que j'aime beaucoup, me disait toujours, Marco, après certaines choses que tu as vécues, tu es apte de les enseigner. Tu es apte de parler à quelqu'un.
Il y a des choses que Dieu vous fait traverser pour vous rendre apte à quelque chose. Apte à quelque chose. Alors Joseph a compris la vision. Voilà pourquoi il était capable de pardonner à ses frères. Il a dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Judas, celui qui est de qui Jésus-Christ est la descendance, le salut, c'est lui qui avait eu la révélation. Vendons-le aux Ismaélites. Parce que le salut vient de Judas. Vendons-le aux Ismaélites. Donc la prophétie. Pour vous sauver, pour sauver Israël, que Israël ne meure pas de faim. Dieu m'a envoyé ici. Les frères ont dit, mais il va nous tuer chez Joseph. Il a dit, n'ayez pas peur. Il a même pleuré. En voyant ses frères. Alors, pour arriver à ce cas-là, vous devez, troisièmement, donc premièrement, j'ai dit, il faut préparer son cœur à souffrir. Deuxièmement, il faut pardonner. En comprenant le plan de Dieu, vous pardonnerez à toutes les personnes qui étaient à l'intermédiaire, dont le diable aurait pu se servir, vous allez pardonner. Troisièmement, continuez à conserver l'intimité avec Dieu dans la prière. N'abandonnez pas. C'est cette intimité avec Dieu qui vous donnera la force, qui dira au diable, « Oh, mais je croyais que je l'avais eu, mais il est encore debout, elle est encore debout. » Continuez, appuyez-vous, pleurez devant Dieu si vous voulez, mais continuez à garder l'intimité avec Dieu. Et vous devez garder 3 choses à l'esprit, au moins. La première qui vous fera tenir, c'est que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. À un moment, toutes ces épreuves vont s'arrêter. Je vous le garantis. J'ai vu la Bible, j'ai compris qu'à un moment, les épreuves vont s'arrêter. Même Jésus qui allait à la croix, après la croix, ça s'est arrêté. Quand il est monté au ciel, on ne vous dit plus que Jésus a des épreuves aujourd'hui, c'est fini. Il a dit à la croix de toute façon, tout est accompli. Ça veut dire que c'est fini. À un moment, tout ce que vous vivez des difficultés va s'arrêter. Même quand il y a une grande pluie, à un moment, il y a un calme. C'est le temps de Dieu. Il y eut un feu, Dieu n'était pas dedans. Il y a un grand vent, Dieu n'était pas dedans. Il y eut un doux vent léger, un souffle, le calme. Élie sortit, c'est là où Dieu était. Dieu vient. Quand il rentre dans la barque, quelles que soient les neiges, les tempêtes, le calme va arriver. Voilà pourquoi vous devez conserver l'intimité. Abraham a eu son temps d'épreuve jusqu'au sacrifice d'Isaac. Après, il n'y a plus eu d'épreuve. Ça s'est arrêté. Joseph a eu ses problèmes jusqu'à la prison. Après, quand il a été établi, on n'a plus dit que Joseph avait des problèmes. La Bible dit même qu'il a enseigné aux Égyptiens la sagesse de Dieu. Il devenait établi. De même pour vous, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Vous devez garder à l'esprit que Dieu est fidèle dans ses promesses et qu'il ne vous abandonnera pas. Vous pouvez abandonner, mais lui, il n'abandonnera pas. Il a dit, si vous pouvez rompre l'alliance qu'il y a entre le jour et la nuit, l'alliance que Dieu a entre le jour et la nuit, vous pouvez donc rompre l'alliance qu'il a avec David. Il ne vous abandonnera pas en Christ Jésus, il ne vous abandonnera pas. Même quand c'est dur, vous devez dire, tu es avec moi, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Gardez cela à l'esprit.
Gardez aussi à l'esprit cette troisième et dernière chose. Dieu est celui qui reconstitue les choses perdues. Dans votre douleur et dans votre marche, pour là où Dieu vous emmène, vous allez perdre des relations. Vous allez perdre de l'autorité. Vous allez perdre peut-être votre réputation. Vous allez perdre des amis. Mais Dieu est celui qui reconstruit les amitiés. Dieu est celui qui reconstruit les relations. Dieu est celui qui reconstruit tout ce que vous avez perdu. Il vous redonnera ça. Quand Joseph a été établi, la Bible déclare qu'il avait tout. Ses frères sont venus, ses parents sont venus. Il avait tout, avait été reconstruit. Il pouvait même dire à Potiphar, viens manger à la maison. Viens avec ta femme. Et puis dire à la femme de Potiphar en rigolant, tu as vu, même toi ce que tu as fait là, c'était le plan de Dieu. Parce que quand je suis allé en prison, c'est là où j'ai été formé par les ministres pour comprendre comment le pays se gérait. Nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait. Et j'avais posé la question à Dieu une fois, pourquoi tu as dû envoyer Joseph en prison? Il m'a dit, lis. Et j'ai lu la Bible. La Bible dit, c'est là où on enfermait les ministres. Ça veut dire que les ministres là, quand ils étaient en prison, Joseph était devenu leur chef. Ils expliquaient à Joseph ce qui avait fait qu'ils viennent en prison. Ils avaient tout le temps. Ils faisaient un master ou un MBA en prison avec les dirigeants du pays qui lui expliquaient comment le pays fonctionne. C'était le meilleur endroit où Dieu pouvait le faire asseoir et lui transférer l'intelligence du pays. Quand il se lève, il dit que Pharaon établisse 3 commissaires. Il a connu les commissaires où? L'un pour faire ceci, l'un pour faire cela, l'un. Que les épargnes, qu'on construise. Il connaissait le pays. Même quand on ne comprend pas, Dieu comprend. Alors reste en confiance. Et je termine en vous disant une chose. Fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Gardez la prophétie, fortifiez-vous et prenez courage. Dieu est avec vous. On va s'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci Père pour la foi que tu fais naître encore et tu rebâtis, le feu que tu gardes, la mèche que tu ne laisses pas s'éteindre. Merci. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom dans nos vies. Fortifie mon frère, ma soeur qui était affaibli. Redonne de l'espoir à quelqu'un qui voulait abandonner. Communique l'amour à quelqu'un qui avait gardé la haine ou la colère dans son cœur. Je te supplie. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté ce message, pensez que quelqu'un en a besoin, partagez-le lui. Envoyez, partagez le message. Pour vous qui nous rejoignez la première fois, ne partez pas tout de suite. Faites avec nous la prière du salut. Vous avez besoin de l'esprit de foi pour tenir. Au reste, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois. Amen. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit.
Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.